Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde des options binaires et je vais vous parler d'une stratégie simple et efficace basée sur un seul indicateur. Si vous êtes débutant ou souhaitez simplement améliorer vos compétences, cette vidéo est pour vous. Nous verrons comment configurer correctement l'indicateur et comment l'utiliser pour prendre des décisions rentables. Êtes-vous prêts? Commençons et optimisez votre... Si vous cherchez des stratégies encore plus intéressantes, rejoignez ma chaîne de Telegram. En plus des stratégies, j'ai publié également des signaux efficaces permettant à chacun de commencer à gagner de l'argent en échangeant sans perdre de temps. Inscrivez-vous dès maintenant si vous souhaitez réaliser vos premiers profits des jeux. Je suis donc passée à la plateforme de TradingView. Il s'agit de la plus grande plateforme d'analyse graphique utilisée par un grand nombre important de traders. Vous devez vous inscrire ou vous connecter à votre account. Pour ajouter les paires de devises nécessaires, accédons à la section avec le signe plus. Ici, la section Forex doit être sélectionnée. Notre tâche consiste à ajouter des paires de devises utilisant FXCM comme fournisseur de quotas. Ajoutons maintenant un indicateur qui nous permettra de générer des revenus. Accédons à la section indicateur et saisissez le nom de votre indicateur. Ajoutez ensuite l'indicateur Price Step Channel de cette hauteur. Notre graphique a été bien transformé. Voyons maintenant comment nous allons échanger et en quoi consiste cette stratégie. Cet indicateur nous indique une gamme spécifique dans laquelle le prix évolue. Notre objectif est d'ouvrir des accords lorsque le prix s'approche de la limite supérieure ou inférieure de cette gamme. Cet indicateur possède également un niveau central, mais nous ne l'utiliserons pas que lorsque le prix a déjà atteint ce niveau plusieurs fois. À effectuer un mouvement de retrait, nous ne l'utiliserons pas dans d'autres. J'ai donc trouvé une bonne situation pour travailler. Dans cette situation, j'ai observé un niveau central. Au début de vidéo, j'ai mentionné que nous n'échangerons pas à partir d'un niveau central qu'en cas de nombreux retraits à partir de ce niveau. Comme on peut le constater, dans cette situation, nous avons connu plusieurs mouvements de retrait consécutifs à partir de ce niveau. Par conséquent, ce niveau peut être considéré comme fort et je peux également envisager des mouvements vers le haut. Ce n'est pas tout, je passe maintenant un time frame de 5 minutes. Sur ce time frame, la seule chose que je constate, c'est qu'un certain niveau de support a été franchi. Le franchissement du niveau de support m'indique que le mouvement vers le bas va se poursuivre. J'ai donc choisi la bonne paire de devises et j'ouvre immédiatement un accord vers le bas. Pendant que cet accord est en cours, abordons également un point essentiel concernant la sélection des paires de devises. TradingView n'affiche pas les paires de devises OTC. Si vous utilisez cette stratégie, il est donc fortement recommandé de sélectionner des paires de devises autres que OTC. C'est très important à leur tenir. L'accord s'est conclu en plus et le mouvement vers le bas a eu lieu et la situation peut être considérée comme réglée. Passons à autre. J'ai donc trouvé une situation pour entrer dans un accord. Regardons ce que nous observons dans cette situation. Je constate que le prix s'approche de la limite supérieure de notre indicateur. À partir de là, je m'attends à un mouvement de retrait car nous avons un niveau de résistance à cette limite, à partir duquel des mouvements de retrait ont déjà eu lieu. Ceci, à leur tour, confirme la force de ce niveau. Ce n'est pas tout, j'ouvre le time frame de 5 minutes. Sur le time frame de 5 minutes, pour le dernier segment, je constate que le vendeur domine ici, produisant des bougies bonnes et impulsives en sa faveur. Nous avons également des niveaux de support en dessous, vers lequel le prix tendra très fortement. J'ai donc choisi la bonne paire de devises pour ouvrir un accord et j'ai maintenant ouvert un accord pour une diminution. Pendant que j'expliquais, nous avons constaté un mouvement impulsif vers le haut. Donc, mon point d'entrée est très réussi. Nous pouvons maintenant attendre sereinement la clôture de l'accord. Veuillez noter que nous utilisons deux time frames pour les accords. Le premier time frame est le time frame d'une minute. Il est le principal pour nous et celui sur lequel nous accordons la plus grande importance dans nos échanges. Nous n'utiliserons pas pour rechercher des signaux provenant d'indicateurs ainsi que des facteurs de confirmation principaux sur la forme des bougies de niveau. Nous utiliserons le time frame de 5 minutes pour obtenir une vue plus globale de la situation marché. Cependant, même là, on observe souvent différents niveaux au modèle en bout. L'accord a été clôturé en plus. Excellent résultat, regardez quel mouvement impulsif s'est produit dès que le prix a atteint ce niveau. Excellent résultat, mon bilan est déjà de 271 $. Passons à autre. J'ai donc trouvé une bonne situation pour la paire de devises euro-AL. Je vais également travailler sur le mouvement de retrait depuis le niveau central de notre indicateur. Je constate que le prix a atteint ce niveau central.
En observant la situation plus globalement, nous constatons que ce niveau central coïncide avec ce niveau de résistance à partir duquel plusieurs mouvements de retrait ont déjà eu lieu. Cela témoigne la force de ce niveau et je m'attends à un mouvement de retrait vers le bas. Je passe donc au time frame de 5 minutes. Sur ce time frame, la seule chose que je remarque, c'est le retest du niveau. Je vois que nous avons ce niveau de support spécifique. Il s'est franchi, le prix est revenu et je m'attends à un mouvement de retrait. J'ai donc ouvert la paire de devises souhaitée et j'ouvre un accord pour une diminution pour une minute. Pendant que cet accord se déroule, revoyons la procédure d'entrée dans un accord. Tout d'abord, vous devriez voir le prix s'approcher du niveau de notre indicateur. Nous avons 3 niveaux au total, niveau central, niveau supérieur et niveau inférieur. Ensuite, vous devez commencer à rechercher des facteurs de confirmation. Commencez par rechercher des facteurs de confirmation sur le time frame d'une minute, puis examiner la situation plus globalement sur le time frame de 5 minutes. Une fois la confirmation obtenue et le graphique analysé, vous pouvez ouvrir un accord en toute confiance avec votre courtier en respectant toutes les règles de gestion de risque que vous utilisez en trade. Au fait, regardez le mouvement dynamique descendant qui s'est produit. Je pense que cet accord se clôturera à 100% en plus. L'accord s'est conclu en plus, comme vous pouvez le constater. Grâce à cette stratégie, j'ai pu augmenter considérablement mon bilan en 3 accords. Car en ce moment, mon bilan est de 324 $. Mon dépôt était de 100 $. Sur ça, je conclue mon vidéo. J'espère qu'il vous a été utile. N'oubliez pas de rejoindre ma chaîne de Telegram. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.